presque tous les jours. Mais dans l'intervalle, j'allais le voir. Et c'était une étrange maison de santé. Elle avait quelque chose de ruiné. Il y avait un parc avec des orties énormes et des grandes herbes, avec des bustes, qu'ils ont se demandé ce qu'ils faisaient là, un buste de Socrate par exemple. Ça avait quelque chose de fantomatique. Et Artaud disait que la révolution avait commencé dans sa chambre, que Robespierre et Marat s'étaient rencontrés là. Quand elle arrivait à la maison de santé d'Ivry, il y avait une énorme grille et on tournait tout de suite à droite vers le fond du parc. On passait devant un premier pavillon qui était inoccupé pour arriver à ce pavillon-là où avait choisi d'habiter Antonin Artaud. Ici, c'est la vue du pavillon de plus près avec l'arbre immense qu'il y avait et devant le jardin où il aimait se promener, où il n'y avait personne. Alors voilà, la même vue, mais cette fois-ci vue plus près, sans les arbres. Voilà de nouveau la vue avec l'arbre. Puis on tournait, vous voyez, voilà ce qu'on a vu tout à l'heure, et voilà l'arbre, et voilà la porte d'entrée de la chambre d'Antonin Artaud et une fenêtre qui donne sur le devant. Voici l'ensemble du bâtiment complet jusqu'au mur qui était là. Voilà la porte de sa chambre, la fenêtre, la chambre annexe et les chiottes. Voici encore la chambre annexe et les chiottes. Et au fond, c'est la mairie d'Ivry. C'était contre l'autre pièce, je ne me souviens plus. Mais ce que je sais, c'est qu'Antonin Artaud habitait dans celle-ci, celle qui était à l'extérieur. Là, il y avait la porte pour entrer, qui était une porte vitrée. Là, il y avait une fenêtre, qui était assez basse, puisque j'ai l'impression qu'elle m'arrivait à la taille ou au buste, donc, et que je pouvais regarder très facilement à l'intérieur quand j'étais dehors. Là, il y avait deux fenêtres. Là. Et là, il y avait une grande cheminée. Et le jardinier s'occupait de lui faire fournir un feu dans cette cheminée. Et alors, il avait un lit qui était un lit genre ancien en bois, avec des montants au-dessus, devant et derrière, qui était installé au milieu de la pièce. Là, pendant un certain temps, il y a eu une espèce de commode. Et il a récupéré deux souches, c'est-à-dire deux gros billots, c'est-à-dire de billots de bois, de tronc. Et il y avait toujours le marteau qui était posé dessus, et c'est sur ça qu'il tapait après. Et là, c'était merveilleux, et c'est drôle parce que c'est quand même pas... Pourquoi j'ai le souvenir comme si c'était tout le temps, mais était comme hiver. Des iris, des grands iris. Et je n'ai pas le souvenir qu'on m'ait jamais empêché de cueillir le nombre d'iris que je voulais. Donc je revenais avec des bouquets. C'était fantastique d'avoir des brassées d'iris. En fin de compte, on y allait quand il faisait beau parce que c'était la maison, c'était notre résidence secondaire pour passer le week-end à la limite, disons. Et là, il y avait comme un petit chemin. Et là, il y avait le parc.